Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, on est encore au mois de janvier, c'est encore le temps des résolutions et on sait que pour plusieurs d'entre vous, une des résolutions, parce que si on regarde statistiquement les résolutions les plus populaires, d'entre elles, c'est la perte de poids. Et pour certains, d'ailleurs, cette résolution revient d'année en année, toute gagne haut au début de l'année, et puis pouf, les choses reviennent à la normale assez rapidement. Alors, plusieurs d'entre vous ont déjà essayé à peu près toutes les diètes à la mode ou essayé de se motiver pour augmenter l'activité physique ou d'une certaine façon. Alors, moi, je vais essayer d'approcher le problème un petit peu différent pour vous montrer que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pensez l'être. Parce que notre cerveau, notre esprit, là, est un merveilleux outil. Hein? C'est Henry Ford qui avait dit si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez. Si vous pensez que vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et c'est probablement un peu ce qui se passe, parce qu'à tous les ans, vous avez la même résolution, et à tous les ans, les choses reviennent rapidement, les habitudes reviennent rapidement au galop, si on peut dire. Et là, vous êtes, bon, ben oui, cette année, je vais perdre 20 livres. Ben, mais là, l'année passée aussi, puis l'autre l'année d'avant, puis là, vous partez déjà avec une attente de failure, là, de ne pas réussir votre but. Il y a une étude, plusieurs études, là, mais il y en a une autre encore dernièrement qui vient de sortir, qui fait que, qui tend à prouver que ce qu'on pense se réalise. Si vous pensez que vous réussirez pas, ben c'est bien de valeur, vous réussirez pas. Hein? Ou si vous pensez aussi que votre faiblesse est une force, ben, il y a des bonnes chances que non plus vous réussirez pas. Comme par exemple, ils ont fait une étude où ils ont pris des gens qui étaient impulsifs. Et ils ont dit à certaines personnes que leur impulsivité, en réalité, était une forme de créativité, que les gens étaient impulsifs, étaient plus créatifs. Eh bien, ces gens-là ont fait preuve plus souvent de leur impulsivité parce que c'était devenu une force pour eux. Alors, ça tend à montrer que ce qu'on pense de nous se réalise. Alors, peut-être utiliser cette habilité-là que vous avez en vous pour vous aider. Hein? Si vous avez, entre autres, la résolution de faire l'exercice 3 fois semaine, ben, mentalement, là, fantasmez que vous faites de l'exercice. Comme si c'était après arriver en même temps. Je dis pas visualiser parce que c'est trop détaché. Fantasmez, là, vous êtes dans votre film. Hein? Vous voyez ce que vous voyez, vous ressentez ce que vous ressentez, vous entendez ce que vous entendez. Fait que si pour vous, c'est de courir sur le treadmill, ben attendez le bruit du treadmill, puis les cheveux qui revolent, peu importe. OK? Comme si ça arrive maintenant. Hein? Puis mettez ça agréable là, pour que c'est la première fois de votre vie que vous courez, là, puis que c'est OK? Mettez ça agréable. Et quand là, vous voyez, là, vous fantasmez que vous êtes après faire de l'exercice, votre subconscient fait pas la différence entre les réalités et l'imaginaire. Alors, il croit que c'est vous maintenant. Et là, une bonne journée, vous allez vous surprendre de vous lever, puis commencer à faire de l'exercice, parce que c'est votre nouvelle façon d'être. Fait qu'utilisez cette capacité-là, là, aidez votre cerveau à vous aider vous-même. Pour revenir aussi à la nourriture, tout le monde sait quoi manger, hein, même s'il y a des informations contradictoires, là, on sait quand même comment s'alimenter. Mais un petit truc que je pourrais vous donner, c'est prendre le temps de bien manger. Prendre le temps de savourer qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'on a tous déjà vu des goûteurs professionnels, des goûteurs de café, de thé, de vin, de bière. Ils prennent le temps là, de prendre leur verre, de humer les odeurs, de regarder les couleurs, de savourer les textures. Faites la même chose avec votre nourriture. Parce que si vous mangez sur le coin d'une table, là, vite, 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 vous n'avez pas le temps de rien savourer. Hein, un goûteur prend juste une petite gorgée. Prends le temps de goûter
Quand on prend une grosse bouchée puis qu'on envale, on l'envale, on envale, on n'a pas le temps de savourer les papilles gustatives, là. Et ils deviennent, il y a trop de choses, là. Ils peuvent plus faire leur travail. Fait que prenez le temps de bien déguster, hein, de savourer, puis vous allez être surpris en mangeant lentement et en prenant le temps de déguster, vous allez vous sentir rassasié beaucoup plus rapidement. Parce que là, le message a le temps de passer de l'estomac au cerveau, de dire hey, j'en ai assez. Quand on mange en toute vitesse, le message n'a pas le temps d'aller, de monter. Même chose si vous mangez devant une télévision. Hein, vous mangez devant la télévision, vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites. Et là, d'un coup, vous regardez, ah, mon assiette est vide, qui a mangé mon assiette? Et là, ouf, vous courez, vous en sortez, ça servir une deuxième. Mais quand vous prenez le temps de savourer, de prendre des petites bouchées, comme je dis, le message a le temps de monter. Et là, d'un coup, vous allez être surprise que vous allez être rassasié beaucoup plus rapidement. Que vous n'avez peut-être pas besoin de finir votre assiette. Fait que ça, c'est des petits trucs simples qu'on peut utiliser en utilisant le pouvoir de notre esprit, parce que c'est là pour nous aider. Hein? Parce que quand moi, je vois des gens ici au bureau qui ont besoin d'aide justement pour la perte de poids ou ceux qui disent « Oh, je suis d'un food addict », ben, habituellement, il y a une émotion en arrière de ça. Plus souvent qu'autrement deux. Hein? Les gens qui mangent leurs émotions. Alors moi, ce que je fais en bureau, c'est que je vais aller voir c'est quoi ces deux émotions-là qui sont en arrière de cette habitude-là. Hein? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une nourriture sur la terre qui peut remplacer ce qu'on ressent. Hein? Si vous mangez, oh, je m'ennuie, vous n'avez pas faim, mais je m'ennuie, je vais aller me chercher un chip, parce que c'est souvent ce que j'entends au bureau, je vais chercher un chip. Ben, quoi que le chip est fini, c'est bien de valeur, mais vous allez continuer à vous ennuyer. Hein? Il n'y a pas un chip, il n'y a pas une nourriture sur la terre qui va prendre soin de cette émotion-là. Alors, ce que je fais ici, moi, c'est que je vous aide à dealer avec ces émotions-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en distraire. Une autre chose aussi qui est souvent populaire, c'est les bandes gastriques. Il faut savoir que je vois souvent des gens ici qui ont eu la bande gastrique, mais qui ont encore des problèmes parce que ça prend pas soin des émotions. Les émotions restent encore là. Hein? Ceci étant dit, j'installe aussi une bande gastrique virtuelle parce que il y a un petit pourcentage de gens pour qui c'est tout ce qu'ils ont besoin, c'est une bande gastrique virtuelle et puis ils ont une perte de poids permanente. Mais pour la majorité des gens, ils ont besoin des deux approches. Regardez les émotions et installer la bande gastrique. Mais si vous voulez pas aller jusque-là, comme j'ai essayé ces petits trucs-là, imaginez-vous là à votre poids idéal. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez ressentir? C'est à combien? Imaginez-vous là aller magasiner une nouvelle robe. Hein, mettons que c'est grandeur 8 que vous désirez, ben, imaginez-vous aller magasiner une grandeur 8, puis regardez-vous dans le miroir avec votre nouvelle robe grandeur 8, puis regardez qu'est-ce que vous avez de l'air, comment est-ce que vous vous ressentez. Comme je dis, votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Mais pour lui, il va s'arranger pour que vous arriviez à votre but. Utilisez ce pouvoir-là que vous avez. Puis un autre truc peut-être encore plus important, c'est que supposons que vous décidez que, oh oui, je veux perdre 15 livres pour le mariage de Joséphine au mois de juin, mettons. Ou la réunion, la graduation de secondaire, mettons, au mois de juin. Mais allez acheter votre robe tout de suite à la grandeur que vous voulez. Fait que si vous voulez être, je vais revenir à 8, là, si vous voulez être une grandeur 8, allez acheter une robe grandeur 8 immédiatement. Même si vous êtes 12, 15, 20, allez la chercher. Pourquoi? Même si votre garde-robe est remplie. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mon garde-robe est déjà rempli de choses qui ne font pas. » C'est pas la même chose. Parce que quand vous partez, puis que vous allez acheter cette robe-là de grandeur 8, vous allez faire en sorte, hein, vous venez de dépenser 200 pièces pour cette robe-là, vous allez vous arranger pour rentrer dans cette robe-là. Hein, ça va être votre récompense d'avoir arrivé à votre but. Alors, utilisez tous ces petits trucs-là. Tout simple. Allez vous acheter la robe
que vous voulez, l'ensemble que vous voulez, de la grandeur que vous voulez. Utilisez le pouvoir de votre subconscient. Hein? Imaginez, ressentez, fantasmez que vous faites l'exercice que vous avez décidé de faire. Fantasmez-vous être déjà à cette grandeur, la grandeur que vous voulez atteindre. Et prenez le temps. Prenez le temps. Faites-vous ce cadeau-là de prendre le temps de bien déguster vos repas. Petite bouchée, prenez le temps de déguster les textures, les saveurs, les odeurs. Et je vous avertis, vous allez être surpris que vous n'avez pas besoin d'autant de nourriture que vous avez besoin. Parce que le message va avoir eu le temps de monter. Et si vous avez besoin de plus d'aide concernant les émotions, mais vous pouvez toujours venir me rencontrer, ça va me faire plaisir de vous aider sur ce point de vue-là. Mais commencez avec ça, puis je suis pas mal sûre que vous allez avoir des excellents résultats. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine. À la prochaine. Bye.